Hey les Pachas, on se retrouve pour présenter le véhicule de l'extérieur. Je viens de manger, je me suis taché un peu. En ce moment je fais ma petite sèche, vous connaissez l'histoire. Quand l'été s'approche, on descend les glucides. Bon, on va pas s'écarter du sujet. Sous les yeux on retrouve une Golf 7 GTI, vous connaissez, performance, la couleur bleue. Cette couleur là, elle est vraiment atypique. Dans la nuit, couleur sombre. Dans le jour, couleur foncée. Les jantes Santiago. Ouais les amis, ce véhicule là est prêt à être immatriculé. Donc pour les personnes qui sont intéressées, contactez-moi sur Instagram, auto avec un S-HH. Posez-moi un message. J'ai pas mal de clients qui m'envoient des messages et c'est de là je fais des vlogs. Là je me retrouve à Forbach. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est vers la frontière allemande-France. Vous voyez que ça bouchonne pas mal, mais c'est la France. Eux ici, ils ne savent pas conduire. Il y en a un qui cale ici, là, devant nos yeux. Mais ouais, c'est la vie. Mais sinon, en face, véhicule irréprochable. Irréprochable. Bon les amis, pas de rayures à première vue. Mais ouais, la couleur comme ça là, on va pas filmer le père, ça se fait pas quand même. Mais ouais, la couleur bleu nuit, jamais vu en vrai, mais en vrai là, je crois que c'est ma couleur préférée. Hein. Incroyable la couleur. Toit ouvrant, on check un petit coup s'il n'est pas fissuré. C'est la base. Parce que s'il est fissuré, bah t'as que tes yeux pour pleurer, mon Pacha. Un peu fatigué les amis. Comme d'hab, ouais, j'ai pas mal de cernes. Ouais, j'ai des cernes de là. Ouais, c'est abusé, mais ça va, je tiens un peu la route. De toute façon, ces véhicules-là, c'est des pilotes automatiques. Il n'y a pas besoin de forcer, ça roule tout seul. Faut juste pas faire le nerveux. Les pneus derrière, vous voyez vraiment la différence. Elle a 15 000 km. L'état des pneus, c'est quasi neuf. On peut aussi voir avec l'usure des pneus si le kilométrage a été trafiqué. Très important, les amis. Un pneu, ça dure environ 40 000 km en moyenne. Aucune rayure sur les jantes, n'a pas été froissé, n'a pas été rayé. Mais ouais, le véhicule est quasi neuf les amis. Elle a 15 000 km. Intérieur Alcantara. C'est le plus de ce véhicule, les Pachas. Et en plus de ça, elle est vraiment peu kilométrique. 3 entretiens, un en 2019, un en 2020 et un dernier en 2021. Ce véhicule-là, il n'a pas roulé beaucoup. En 1 an et demi, elle a fait que 4 000 km. Je pense qu'elle a été stockée. Mais en tout cas, le kilométrage a été certifié. Car vertical a été fait. Automobile Breva, c'est une concessionnaire. Il reçoit que des Golf par lot. Vous avez vu dans la vidéo, à l'intérieur, il y a au moins 50 Golf. Comme je l'ai expliqué, il y a 10 Golf sur 20. Dehors, tu as des Golf TCR. Mais ouais, en termes de kilométrage, c'est hallucinant. 14 447 km. Véhicule tout neuf, toit ouvrant. Le prix, c'est 28 700 €. C'est clair et net. Je connais le marché sur les Golf. Vous parlez à un mec, il connaît les Golf. Ok, il manque quelques options, mais elle serait full à partir à 31. Vu qu'elle n'est pas full, je la fais partir à 28,7. Je ne veux pas dire premier arrivé, premier servi. Premier qui fait l'argent, c'est lui qui a le véhicule. Après, ça se trouve, j'aurais même pas le temps de mettre sur le bon coin. J'aurais déjà trouvé un acheteur. On verra. Je vais aller tout doucement. La semaine prochaine, je pars pour un autre véhicule. Là, c'était juste un véhicule que j'avais un peu d'argent de côté. Vas-y, je suis posé. J'ai fait les recherches, je m'occupe de tout. Et je la revends à un bon prix en France. 28 700, 15 000 km, toit ouvrant, Alcantara. Entretien qui va être fait à la vente, la vidange. Et l'entretien va être fait à la vente. Comme ça, le client, il part sur des bases très saines. Ensuite de ça, je voulais les jantes Precia, mais c'est pas grave. Santiago, c'est à peu près la même cam. Après, derrière, c'est pas Krapovic, c'est des... de toute façon, GTI, 245 chevaux, c'est de base. Il n'y a pas d'Akrapovic. À côté, on a la bête féroce. Mais ouais, couleur bleu nuit. En plus, on a les vitres teintées d'origine. C'est pas comme Select Auto Pro de Sens. Il y a des petits trous, Il y a des petits trous. Moi, j'ai fait ça sur une TCA, il y avait des petits trous. Mais là, c'est vraiment d'origine. Il n'y a pas de petites bulles et tout. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de bulles, il n'y a rien. Mais ouais,
Et en plus, moi sur ma TCR, on voit derrière, on voit rien. On voit pas la personne si elle te regarde ou pas. Mais là derrière, c'est vraiment comme s'il n'y a pas de vitre teintée. C'est affolant, je vais essayer de vous montrer ça de derrière. Par exemple là, exemple, regarde. Typiquement là vous voyez bien c'est fumé un peu. Mais regarde à l'intérieur. Tu vois, c'est clair. Et pareil pour derrière. C'est clair. Alors que là, vitre teintée chez moi, c'est pas clair. C'est foncé de ouf. Réservoir, 52 litres, il me semble. C'est ça, je crois, c'est la BM. On regarde à l'intérieur, les amis. Il y a deux maladies dans ces véhicules-là, les Golf, à savoir start and stop. Quand vous appuyez, il se déclenche pas, il a du mal, et le toit au vent qui se fissure. Ça va, elle est pas malade, elle a pas le sida, donc c'est bon. Start keyless. Pas de DCC ici. Start and stop, frein à main hydraulique, auto hold, DSG, 7 vitesses. Vous connaissez cette boîte, très active, très souple et très résistante. Ensuite, pas d'angle mort, mais l'Alcantara il est sublime. Petit écran, rappel, TCR. Mais ouais, hein. Ici vous avez carrément Volkswagen Navigation. T'as pas la clé, ça tombe bien. Les amis, franchement c'est du direct là. On est sur du direct. Ça tombe bien, il y a la feuille de service. Tout est là les gars. On ment pas ici. Hein. Donc 2021, 11, 2019 à 10 000 km Deutschland. Et voilà 2020, 4 000 km. C'est chez Volkswagen les amis. Hein. La traçabilité est là. Et le dernier entretien va être fait en France. Peut-être lorsque j'aurai trouvé le client. Mais ouais, le prix bouge pas. 28 700. J'ai l'habitude. Ouais, excusez-moi, ça a coupé les amis. Mais ouais, vous avez bien vu la preuve. Mais ouais, les Allemands, ils sont sérieux, les Pachas. Les Allemands, moi je travaille tous les semaines avec eux. Ils sont sérieux. Ils disent pas un truc, ouais, c'est mal fait, etc., etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais la poster la semaine prochaine. Comme ça, tout le monde est au courant. Moi, si je la vends, je repartirai par une autre GTI. Hein. Et au moins, comme ça, vous êtes sûr et certain, quoi. Une personne qui va acheter une GTI, qui a peur que... Imaginons que vous voulez acheter une GTI comme ça, à 28 000, vous avez un budget de 29 000, 28 000. Et je descendrai pas 28 500, parce que je fais l'entretien quand même. Et si vous avez un budget de 29 000 euros, faites-moi confiance. Je prends ma entière responsabilité. Là, je vais faire combien de kilomètres? 800 km. Et je dois dans le nez. Hein. De toute façon, vous voyez direct si le véhicule il fait un peu de travers. Là, impeccable. Ça se voit que le véhicule a été stocké, parce que j'ai eu une pression des pneus. Il fallait toujours faire des pressions, ça veut dire que le véhicule est stocké pendant au moins 6 mois ou 8 mois. Ça s'est dégonflé, ça s'est assoupli, on va dire, avec le temps. Mais ouais, en tout cas, très beau véhicule, très économique. On va dire très économique sur les GTI. Comparé à la TCR, comparé à la R, c'est rien à voir. Assez puissante, pas ouf, c'est pas un avion de guerre, c'est pas un avion de chasse. C'est suffisant, c'est le strictement suffisant. C'est le strict minimum pour la sportivité. C'est pas un truc de ouf, hein. Mais ça suffit. Et ensuite, pas de rayures, c'est un véhicule neuf, les gars. Donc, je vais m'orienter sur cette vidéo-là pour les personnes qui sont intéressées. Vous regardez cette vidéo-là, ça sert à rien de venir chez moi, direct. Tu regardes et tu fais direct ton point de vue, ton idée. Mais sinon, pour l'immatriculation, ça va être bien fait. Hein. C'est moi qui s'occupe de tout. Vous payerez uniquement la carte grise. La carte grise, c'est 900 €, 800 €. C'est ça qui est bien, c'est très intéressant. Le malus, il n'est pas énorme. Il n'y a pas une grosse différence. Et ensuite de ça, bah, c'est bon. Ouais, les Pachas, on fait un petit essai routier. Je vais même mettre le téléphone. Petit essai routier tranquillement. On est sur l'autobahn. Donc, j'ai un peu avancé pas mal de fois. Là, j'ai avancé quoi, 500 km. Donc, je vous ai eu une Golf 7 GTI Performance. Je pense que vous êtes au courant des Golf là. Ça va faire environ la 6e ou la 7e fois que j'importe. Celle-ci, elle est un peu spéciale. Tout spécial. Celle-ci, elle a les sièges Alcantara qui fait vraiment la différence. Alors, vous avez les sièges Alcantara qui font vraiment la différence. Là, je pouvais pas filmer l'autobahn car il y avait pas mal de monde. J'étais direction Francfort et la route, elle est pas à moi. Donc là, je commence à filmer. Je suis sur l'autobahn et la route, elle est vraiment bien dégagée.
parce que tout à l'heure je roulais assez vite, mais il y avait beaucoup de monde. Il faut être quand même un minimum attentif parce que les amis, c'est pas ma route, hein, c'est pas la route à mon père. On est plusieurs sur la route et il faut faire toujours gaffe. Surtout quand il y a des camions sur les deux voies, c'est très dangereux. Quand vous venez à 200, tu as deux camions qui se chevauchent. Il y en a un qui double à 90, toi tu viens à 200, tu calcules un peu. 200 à 90, ça va très très vite. Heureusement, c'est une automatique, donc ça peut freiner. Mais si c'est une manuelle un peu ancienne comme la Audi, c'est assez risqué. C'est très dangereux quand même. Donc là, je suis sur l'autobahn. Vous avez vu, il y a du monde, il n'y a pas de monde, on va dire. C'est à moins que tout à l'heure, avant, c'était vraiment. Je salomais tout le monde. Mais là, c'est assez dégagé. Il y a 3 voies. C'est limité à 100. Et après, il me reste quoi? Il me reste 100 km à la frontière. Golf 16 GTI, vous connaissez. Vous commencez à connaître. Pour ma part, c'est vraiment une valeur sûre. Vraiment, vraiment. Alors, elle n'a pas le Dino Audio, malheureusement. Elle n'a pas le grand GPS. Elle n'a pas le DCC. Après, les différents modes sans plus, quoi. Tu as sport et confort. Mais sinon, le plus, c'est qu'elle a le toit ouvrant, bien sûr. Et aussi, les couleurs bleu nuit. Je ne sais pas si vous connaissez cette couleur-là. Mais pour ma part, la couleur bleu nuit, j'ai vu extérieurement, elle est vraiment sublime. Elle est vraiment, vraiment, je crois que c'est devenu mon coup de cœur, cette couleur. En fait, dans le sombre, elle est vraiment noire. Et au soleil, elle est vraiment bleu pailleté. Le plus, les sièges Alcantara. C'est vraiment le plus de ce véhicule-là, c'est les sièges Alcantara. Et bien sûr, le toit ouvrant. Et aussi, elle a 14 000 km, bien sûr. Elle n'a que 14 000 km. Tout est entretenu chez Volkswagen. Dernière révision, elle était à 13 000 à 2021, fin 2021. Elle n'a pas roulé beaucoup. Je pense que ça va être un leasing contrat. Le nombre de kilomètres, il va respecter le client. J'ai fait le leasing. Et après, je pense que vu qu'il y a beaucoup de voitures en Allemagne, ça a été stocké pendant 6 mois, 8 mois, je pense. Elle n'a pas l'entretien. Il faut que je fasse l'entretien à la maison quand je rentre. Faire un petit entretien, histoire de la mettre en vente la semaine prochaine, après l'entretien. Sinon, les amis, je suis parti chercher ce véhicule-là avec mon père. C'est un véhicule destiné à la vente, bien sûr. J'ai pas encore mon client, vu que j'ai pas mal de demandes. En fait, je fais beaucoup de recherches personnalisées. Donc, il y a quelqu'un qui veut un véhicule. Moi, je fais en fonction de se mettre à sa place, entre guillemets, et je trouve le véhicule pour lui. Et je fais toutes les démarches administratives et toutes les démarches communication avec le vendeur. Ensuite de ça, les amis, bah là, je suis parti chercher sur mobile. J'avais 30 000 € sur la poche, sur mon compte pro. Et hop, j'ai trouvé cette voiture-là. Une très belle occasion. Vraiment peu de kilomètres, 14 000 km. Ça sent vraiment au toucher. Au toucher, c'est abusé. Hein. Elle a vraiment un truc au toucher. Elle est vraiment sublime. Hein. Elle est vraiment... Ça se trompe pas, les amis. La vue ne trompe pas. Le véhicule, il est sain. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Tous les matériaux sont neufs. Fin 2019, bien sûr. Carte grise, 900 €. Que dalle. Elle n'a pas un gros malus, donc c'est parfait pour le client qui veut l'acheter. Le prix, ça va être 28 700 €, bien sûr, avec l'entretien, parce que je vais faire un entretien avant de la vendre pour que le client n'a plus rien à faire. 28 700 €, mais pas à débattre. Parce qu'à ce prix-là, franchement, les amis, vous ne trouverez pas moins cher sur Bon Coin. Et l'immatriculation, c'est moi qui s'en occupe, les démarches, mais la carte grise, c'est au client de payer. J'ai l'habitude. Vous me connaissez, les amis, j'importe souvent toutes les voitures, et toutes les voitures que j'ai importées, c'est moi-même qui fais l'immatriculation. Donc à un moment donné, je pense que je suis assez rodé. Mes petits pachas. Bon, bref, il manque le DCC, il manque le Dino Audio qui sert à rien pour moi. Le grand GPS, malheureusement, il manque, mais c'est à peu près la même chose. Le plus important, c'est les kilométrages. Elle a 14 000 km. Vraiment, 14 000, c'est incroyable. Un véhicule comme ça, 14 000 km, toit ouvrant, bleu nuit, avec les jantes Santiago. Personnellement, moi, je prends. Et surtout les sièges Alcantara. Après, pour ma part, vu que je ramène beaucoup de Golf, en bleu nuit, elle est meilleure. Elle est vraiment très très belle. Noir, je suis pas trop fan. Blanc, c'est la pureté, c'est propre. Noir aussi, c'est bien, mais ça serait assez vite, ça qui est dommage. Après rouge, c'est possible, il y a moyen, n'importe moyen. Et bleu nuit, c'est vraiment très très rare. Et surtout avec les jantes Santiago. Ouais. Je sais pas si vous connaissez ici, j'arrive vraiment à la frontière de la France. Donc ça va, ça a été. Donc là, c'est assez dégagé. Vous pouvez voir que je peux faire quelques pointés. Je vais faire un petit 200. Je laisse là, vu que je filme et tout, je laisse passer tranquillement les gens. Mais sinon, là, je vois que là, c'est limité à 100. Vu que... Pourquoi c'est limité à 100 pour les personnes qui ne savent pas? Parce qu'en fait, il y a des directions qui rentrent. Il y a des zones d'insertion et tu peux pas faire limiter avec les zones d'insertion. C'est très dangereux. Regarde, par exemple, il y a un bus et un camion qui se doublent. Donc imaginons, toi tu viens à 200, le bus il te voit pas, donc tu viens super vite. En fait, la vitesse elle se décuple. Et ensuite, elle se décuple et t'as pas le temps de réagir. C'est ça qui est traite. Après, elle a pas de détecteur d'angle mort, c'est dommage. Bah après, elle fait un bon bruit. Ça, j'avoue, c'est pas une TCR.
il y a une grosse différence entre TCR et performance. Là, vous avez vu, c'est illimité. Donc là, je vais me concentrer un petit peu. Je vais rouler assez vite, mais vraiment soutenu, quoi. Je veux pas coller la personne. Donc là, tu vois, je prends à droite, il n'y a personne. Après, j'avoue que les Allemands, ils savent pas conduire. Je comprends pas pourquoi ils se mettent au milieu, à croire que c'est un truc de ouf. Mais ouais, je vais tenter une dinguerie, mais les gars, faites pas ça à la maison, ça peut être très dangereux. Donc là, bah, ça avance pas, donc moi, je cherche pas à comprendre, je pile, j'ai l'habitude de conduire. Bon, on va faire un petit point juste pour voir. Hop, après, tenue de route, incroyable. Là, ça va, je suis content parce que c'est assez dégagé quand même. Tout à l'heure, je pouvais pas faire ça. Je dois être à 180, ça tient. Faire attention aux autres. Tu vois, par exemple, le camion là, il y a quelqu'un qui va prendre le clignotant, tu l'anticipes tranquillement. Là, il faut faire quand même attention. Il y a, tu vois, il freine. J'ai mis le clignotant. Je suis à combien? À 190. Elle tient bien. À une main. Hein. Après, c'est grave assisté. Hein. Tu vois, je suis à 200. On lâche l'accélérateur. Ça peut être dangereux quand même. Parce qu'il y a moins, il y en a un qui déboîte. Là, ça freine, je la sens pas. Je mets quand même le clignotant. Il me laisse passer. Ça va, c'est cool. Et là, on peut appeler plein de gaz. Il n'y a personne là. Regardez toujours de loin, très important. Regardez pas le bout de ton nez, t'anticipes. Regarde là, j'ai confiance, hein, à une main, tu suis la courbe et ça tient. Là, ça peut être. Attention. Ouais, c'est pas mal. Vas-y, là, c'est parti là. Là, je peux envoyer là. Je peux envoyer. Ça tient. Je peux envoyer, ça passe. Donc là, je suis à 2,12. On freine quand même. Ouais, ça va. 2,12. Là, je suis à 200. Ouais. Il y a quand même la circulation, hein, faire gaffe. Là, tu prends bien au milieu. Arrête d'accélérer, ça sert à rien. C'est dans un virage, hein, c'est pas un quattro. Hein. Mais ouais, là, là, c'est parfait. Là. C'est parfait dans le virage. Je décale un peu. Je prends la dernière voie comme ça. Là, c'est parfait. Petite ligne droite, à fond la caisse. Incroyable. Moi, GTI, j'aime bien. Vous avez vu la portion que je suis en train de faire? Pour moi, GTI, ça consomme peu. La moindre des choses. C'est pas une TCR. Mais j'avoue que la TCR, il y a plus de patates. Ça vaut le coup de prendre une TCR, personnellement. Pour ma part. Hein. Parce que la GTI, j'ai l'impression qu'elle est vraiment assez molle. L'accélérateur, c'est pas la même. Tu as quand même 45 chevaux supplémentaires. Hein. Tu as les clignotants dynamiques, bien sûr. Là, tu as encore illimité, des gaz. Mais après, ça fait le taf. Hein. Pour une personne qui... Toi, tu montes facile à 200. Donc là, je vais arrêter d'accélérer parce que c'est quand même les deux voies, comme j'ai parlé tout à l'heure. Donc deux voies, c'est super dangereux. Hein. Quand vous avez deux voies comme ça, c'est très traite. Mais ça va. Tu vois, par exemple, il y en a un qui déboîte. Tu vois la rouge. T'anticipes tranquillement. Faut pas faire de gueudin, mais là, en fait, ça valait vraiment le coup de faire l'accélération. Donc là, je vais arrêter. Quand même, vous avez pas mal d'accélération. Donc vous avez bien vu. J'ai accéléré où? J'ai accéléré vraiment quand il n'y avait personne. Ces endroits-là, je connais par cœur en fait. L'Allemagne, je vais tous les semaines. Donc à un moment donné, tu vois vraiment qu'on faut accélérer ou pas. Là, il y a pas mal de moyens quand même. La circulation, elle est faible, mais il y a quand même des personnes qui conduisent. Donc on va pas mettre la vie en danger des autres personnes. Voilà, de 10, de 30, de 20. Ouais, après, c'est 245 chevaux, hein, c'est pas une M3 complète. Mais de toute façon, je suis pas ici pour faire des vitesses max, il y en a sur YouTube. C'est juste pour vous montrer. Ouais, ça tient bien le pavé. Et ce qu'on peut dire d'autre, c'est que ça fait le taf. C'est simple, efficace. Je peux rien ajouter d'autre. On va laisser passer la voiture et après on va dédoubler. Voilà, tranquillement. Et voilà. On a pas mal de routes. Donc là, j'ai fait combien? 258 km. L'aller, j'ai dû faire un petit 700. Ouais, j'ai 1500 km. Je vais attendre mon père à la frontière de France. Soit à Saarbrücken, soit à Forbach. Histoire de manger ensemble. Et histoire que je vous montre à peu près l'extérieur du véhicule. Et comme ça, on va se finir là. Après, les amis, moi j'ai confiance. En fait, pourquoi j'achète plus sur le Bon Coin? J'achète vraiment sur des concessions. Là, c'est Automobile Breba. C'est pas une concession Volkswagen, mais c'est déjà des personnes, j'ai déjà travaillé avec eux. J'ai déjà acheté un véhicule avec eux. La blanche. Mais ouais, j'ai confiance. L'entretien, elle est là. Elle est suivie. Elle est vraiment suivie, ce véhicule-là. Je peux dire n'importe quoi car j'ai pas dormi. Bien sûr.
Si vous aimez bien ce genre de vidéo, abonnez-vous, mettez un like, commentez. Et sur ce, les Pachas, on se retrouve à l'extérieur du véhicule et après on va se quitter là. De toute façon, c'est un véhicule que je ne vais pas livrer, ça va venir à la maison. Pour l'instant, je vais mettre sur le bon coin. Après, je pense que il y aurait des clients qui vont être intéressés. Attention, bouchon sur votre route. Mais ouais, c'est un véhicule qui va intéresser et en plus l'immatriculation, elle est prête à être immatriculée. Le client qui est intéressé, il me passe son permis, pièce d'identité, justificatif de domicile et hop, le véhicule a son nom. Et après pour les démarches administratives, ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même une procédure à faire. C'est entre 6 semaines à 8 semaines, c'est assez rapide. Mais ouais, là en ce moment je dois immatriculer, il y a 5 immatriculations en cours, tous les véhicules que je ramène à la chaîne. Voilà. Donc on se retrouve à l'extérieur, bien sûr il n'y a pas de rayures, il n'y a rien, véhicule très propre, vraiment pas fissuré. Pas un anti-brouillard malheureusement, mais ouais. Bon, sur ce les amis, on se retrouve à l'extérieur. Allez Pacha, allez ciao.